Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. Nous allons découvrir la fondation Princesse Grace en compagnie de Monsieur Rillet. Alors Monsieur Rillet, cette fondation a été créée bien entendu par la Princesse Grace. Comment a-t-elle créé cette fondation ? Bon, la princesse a créé cette fondation avec d'abord très important, avec ses deniers personnels, parce qu'elle souhaitait une action qui est toujours maintenue d'ailleurs, c'était soutenir l'artisanat local, c'est-à-dire aider les personnes qui font des petits objets chez eux, de tricot, de broderie, à les commercialiser. Donc nous avons 2 boutiques dans lesquelles ces personnes, une trentaine environ, viennent déposer leur œuvre, je dirais, et nous les vendons éventuellement. C'est un genre de dépôt-vente et on retourne à ces gens-là à la part qui leur revient. Donc ça, c'était l'idée de la princesse au départ. Ça se passe en 1964 et cette activité demeure. Voilà, alors ensuite, vous savez que la princesse Grace était quelqu'un qui avait vraiment une adoration pour tout ce qui touche à la danse, et une deuxième activité dans un deuxième temps, qui était le soutien à des jeunes étudiants ayant une vocation pour embrasser une carrière artistique. Donc de la danse bien sûr, mais ça peut être aussi le chef d'orchestre, le musicien, le cinéma. Et ça aussi, nous continuons à délivrer des bourses chaque année, une vingtaine à peu près, à des jeunes qui un jour ou l'autre seront donc des professionnels dans l'art, quel qu'il soit. Voilà, si vous voulez, en quelques mots, ce que la princesse avait souhaité faire en créant la fondation. Alors aujourd'hui, quelle est l'évolution de la fondation Princesse Grace ? L'évolution a été faite par la princesse royale Caroline de Hanovre, lorsqu'elle a pris, malheureusement après le décès de sa mère en 82, la présidence de la fondation à la demande de son père, le prince Régnier. Alors, dans un premier temps, il lui a demandé d'ouvrir une bibliothèque au nom de sa mère qui s'appelle la Irish Library, puisque sa mère était irlandaise. Il a remis toutes les collections à notre disposition et nous avons donc cette bibliothèque qui fonctionne maintenant grâce à la fondation bien sûr et qui permet de faire rayonner la culture irlandaise de par le monde par des moyens modernes, notamment des sites Air Data. Alors bien sûr, je présume qu'il y a de nombreux échanges avec l'Irlande. Ah oui, absolument. Nous avons fait notre site avec l'université de Dublin. Et c'est eux qui l'ont mis, si vous voulez, qui l'ont alimenté. Et maintenant, il est consulté par tous les universitaires du monde anglophone. Et alors après, la nouveauté, si vous voulez, c'est la princesse Caroline a toujours été portée vers l'enfance. Et elle a souhaité que les enfants qui malheureusement sont atteints d'une maladie, mais pas handicapés, une maladie passagère qui les oblige à aller dans un hôpital pédiatrique pour des soins lourds souvent, mais même pour des soins qui sont longs mais pas définitivement graves. Elle a souhaité que l'on soutienne ces enfants en permettant à leur mère d'être à côté d'eux pendant leur séjour hospitalier. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui est très répandu. Nous avons 40 hôpitaux en moyenne en France avec lesquels nous travaillons. Et ces enfants ont l'avantage d'avoir leur mère à côté d'eux si jamais dans le pays, la ville plutôt, l'assistance sociale n'arrive pas à trouver de financement pour cette œuvre. Voilà, alors donc nous faisons ça dans 40 hôpitaux et c'est devenu l'activité principale de la Fondation Princesse Grace. Toujours pour aider l'enfant et à le soigner, si je peux dire, nous soutenons 4 laboratoires de recherche. Il y en a 2 à l'hôpital Necker, 1 à l'hôpital de Bray et 1 à Marseille, dont les travaux sont toujours, si vous voulez, avec une finalité vers l'amélioration des thérapeutiques pour les enfants. Alors là aussi, c'est une œuvre importante parce que nous assurons à ces 4 chercheurs qui sont très connus à peu près un tiers de leur budget de fonctionnement et c'est une charge lourde mais qui est, je crois, très appréciée par ces messieurs et dames puisque nous avons parmi les 4 une dame qui est responsable de son laboratoire. Alors quand vous parlez de thérapeutique, ça comprend aussi les maladies orphelines ? Oui, si vous voulez, ils ont quand même chacun sa spécialité. Il y en a un qui œuvre sur tout ce qui touche au cerveau, c'est le professeur Évrard à Debré. Vous avez monsieur Veil à Necker qui est sur tout ce qui est génétique. Et madame Serf Bensoussan, qui est toujours à Necker, qui elle touche tout ce qui touche à l'intestin de l'enfant. Donc, vous voyez, chacun a sa spécialité. Le Marseillais, monsieur Ferrier, est lui aussi plus porté sur tout ce qui est génétique.
Concrètement, aujourd'hui, où en sont les recherches? Nous sommes là pour les aider financièrement parce que vous savez qu'en France, la recherche a des manques de moyens. Donc, mais nous ne leur imposons rien du tout. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, ils nous rendent compte et on peut dire qu'ils ont quand même des avancées sensibles parce qu'on fait ça depuis de nombreuses années. Mais je ne peux pas vous dire vraiment à quel niveau ils en sont. Hein. Ils en sont là où, vous savez, la recherche, c'est quelque chose d'un peu, quand on discute avec ces gens-là, c'est un petit peu de la chance. Hein. On peut des fois chercher quelque chose de très précis et trouver autre chose. Donc nous sommes satisfaits des résultats qu'ils obtiennent, quoi. Alors je présume que ça doit se traduire par le recul de certaines maladies et l'avancée de certains traitements médicaux. Voilà, oui, mais vous savez, tout ce qui touche au cerveau de l'enfant, c'est vaste, hein. Vous avez la mort subite du nourrisson, vous avez toutes ces choses-là qui en font partie, donc c'est très très vaste, et tout ce qui tourne de la génétique, n'en parlons pas, hein. C'est encore plus important, mais tout ça, petit à petit, avance, et puis ces gens-là qui consacrent leur vie à ces travaux, ça serait quand même, je crois, quelque chose qui manquerait terriblement, hein. Vous avez aussi réussi et fait en sorte que les parents soient sur les sites hospitaliers. Alors j'aimerais qu'on en parle en quelques mots. Comment vous avez réussi justement à faire en sorte que les parents puissent être justement avec les enfants sur place? Oui, en fin de compte, c'est un système qui est très simple. Hein, dans tous ces hôpitaux pédiatriques qui sont malheureusement importants, hein, puisque vous avez par exemple Debré, pour ne citer que lui à Paris, qui fait 450 lits, et ils ont ce qu'on appelle une maison des parents. Et cette maison des parents, donc, est destinée à accueillir la mère ou le père, peu importe, pendant l'hospitalisation de l'enfant, et donc permettra aux parents de rester à côté de leur enfant au moment les plus difficiles. Concrètement, quand il y a des parents qui veulent être avec des enfants qui viennent de se faire opérer, comment cela se passe-t-il? Vous avez deux moments si vous voulez, dans la durée de l'hospitalisation. Au tout début, donc la mère plutôt, reste purement et simplement dans la chambre de l'enfant à côté de lui. Et ensuite, pour quand même, c'est difficile de rester comme ça avec un enfant qui est très très malade. Ensuite, dans un deuxième temps, elle va dans cette maison où elle a une chambre, et donc elle peut s'isoler, mais elle peut être là si les services lui demandent, parce que l'enfant le réclame. Et puis la troisième étape, c'est l'enfant qui, lui, au lieu de rester en milieu hospitalier, va chez la mère dans cette maison, de façon à sortir un peu du milieu hospitalier. Ça ne crée pas des interférences avec le personnel hospitalier? Donc, bien entendu, tout ça se fait en accord avec les services soignants, mais la présence de la mère est quelque chose qui contribue beaucoup à la guérison de l'enfant, hein. Et c'est pour ça que la princesse souhaite que, dans aucun cas, une mère ne soit rejetée, si vous voulez, pour des questions financières, parce que c'est ça le problème, c'est pas gratuit, hein. Donc si elle ne trouve pas de prise en charge auprès de sa caisse, de sa mutuelle ou quoi, c'est nous qui intervenons. Elle veut à tout prix que, en aucun cas, un enfant puisse être seul parce que sa mère n'a pas les moyens de payer son séjour, quoi. Alors dans ce cas-là, on peut directement vous contacter? Non, nous avons mis au point un système dont je suis... je ne vais pas dire que je suis fier, mais en fait, on a fait ça avec la personne, parce que dans chaque hôpital, vous avez ce qu'on appelle un cadre qui est assistante sociale et responsable des services. Donc on a fait un accord avec la première fois avec Necker, et donc le cadre examine la demande que lui présente une de ses assistantes sociales pour être sûr que c'est bien fondé, qu'il n'y a pas d'autre solution, et m'adresse un fax. Et par ce fax, donc, je réponds dans la journée même, hein, puisque un fax, c'est fait pour ça. Et dans la semaine qui suit, la maison des parents reçoit le chèque qui correspond au nombre de jours d'hospitalisation de l'enfant. Voilà, c'est très simple et très apprécié parce que c'est très rapide et très sans intermédiaire, quoi. Est-ce que ce système peut se généraliser sur les autres hôpitaux? Il ne peut pas se généraliser parce que c'est dans une fondation c'est notre cas, hein. Nous n'avons aucune subvention d'État, nous ne vivons que de dons et de lait, donc on ne peut pas avoir de frais fixes. Sinon, l'argent que vous donnent ces gens-là, ça passe dans le paiement de personnel. Donc si vous voulez, la fondation n'a aucun frais fixe. Une secrétaire, bien sûr, c'est obligatoire, hein, pour être là pas 24 heures, on fait le temps qu'il faut. Et en dehors de ça, donc, on emploie à 100% notre argent pour payer ces choses-là. Ces choses-là, puis tout ce que je vous ai raconté avant sur les boutiques, sur les bourses et tout ça.
Monsieur Rillet, merci de nous avoir parlé de la Fondation Princesse Grace, ici sur Fréquence Évasion dans le programme Monte Carlo Musique. Je vous donne l'adresse du site Fondation Princesse Grace. Vous pouvez avoir les renseignements en faisant les www.fondationprincessegrace.mc. Vous écrivez aussi à la Fondation Princesse Grace, boîte postale 520 Monaco. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 00 377 97 70 86 86. Destination Monte Carlo, à découvrir sur Fréquence Évasion.